Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Salut toi, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver comme chaque semaine autour de mon micro enchanté, autour de mon chaudron pour te parler des missions de vie. Alors, c'est un vaste sujet, je vais essayer d'être synthétique et de te parler de différentes manières, de différents prismes pour voir en effet ce grand mot que mission de vie. Déjà à partir du moment où on parle de mission de vie, on parle forcément de réincarnation. Donc déjà, si tu penses avoir une mission de vie, avoir quelque chose qui t'est attribué, c'est que tu crois, je dirais, systématiquement, je mets des guillemets encore une fois quand je dis ça, mais que la réincarnation pour toi est un principe envisageable. Il y a plusieurs manières, alors je ne vais pas commencer à rentrer dans toutes les différentes réincarnations qu'on peut voir, parce que déjà il faut savoir qu'entre la réincarnation énergétique, la réincarnation indienne et la réincarnation dans tout ce qui est religion asiatique, ça n'a rien à voir dans le sens où dans tout ce qui est asiatique, on part du principe que tu te réincarnes suivant tes actes en fait que tu as pu faire, donc un peu le même principe dans l'idée que le paradis et l'enfer. Je dis dans l'idée, mais c'est dans cette notion que par exemple en Chine, si on te dit que tu as mangé beaucoup de crabes et que c'était pas bien, parce que c'était pas fait dans le respect, potentiellement tu peux te réincarner en crabe, d'accord? Ça c'est pour te donner cette manière-là. En Inde, il y a une roue de réincarnation où en gros on a les dieux qui sont tout en haut, les demi-dieux, ensuite les humains et ensuite les animaux. Donc il y a cette notion aussi que si tu as eu une vie d'humain qui était bien, potentiellement tu peux passer, je dirais, en dimension au-dessus dans un côté plus céleste. Si par contre tu as eu une vie d'humain où tu as fait des mauvaises choses, tu as plutôt régradé. Oui, régradé. Enfin bref, t'as compris. Aller plutôt dans une réincarnation d'animaux. Bref. Je t'en parle très vite, c'est pas de ça le sujet, parce que moi je vais te parler plutôt de réincarnation, comme on le voit d'un point de vue énergétique du coup. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui me parle le plus. Déjà parce que moi je pars du principe que je considère pas les animaux en dessous de nous en termes d'incarnation, tout simplement parce que je trouve que les animaux en règle générale ont acquis une sagesse beaucoup plus déployée sur certaines choses que nous, notamment les animaux sont dans l'amour inconditionnel et sont dans le moment présent, chose que nous en tant qu'humains, on passe un peu toute notre vie à devoir apprendre. C'est un autre débat. Aujourd'hui, je vais te parler de la réincarnation d'un point de vue énergétique. Deux manières de voir la chose. Le principe est le même, donc je vais t'en parler globalement. La réincarnation, en quoi ça consiste ? Ça consiste que nous n'avons pas qu'une seule vie, mais que notre âme vient se réincarner de vie en vie dans différents corps pour avoir de différentes expériences et des différentes missions. Il y a une manière de voir les réincarnations sous forme de famille d'âmes avec les couleurs qui sont tout simplement les couleurs des chakras. Chaque couleur représentant une mission, des caractéristiques, des qualités, des choses à travailler ou des capacités déjà en possession différentes suivant ta couleur de famille d'âme. Une famille d'âme d'incarnation, d'accord, que toi tu vas choisir, et potentiellement des familles d'âmes dites d'adoption, du coup,
qui vont être des familles d'âmes que tu vas pouvoir prendre entre guillemets aux gens de ton entourage quand tu es enfant, par les personnes avec qui tu es le plus proche. Ça peut être des parents, des membres de la famille, une nourrice, peu importe, mais des personnes qui ont eu un impact dans ta vie. Comment ça se passe, ce choix du coup de couleur? En gros, tu es une petite âme, là-haut du coup, on t'annonce que tu vas du coup te réincarner. Pour avoir une nouvelle expérience encore terrestre, et on t'expose, donc tu as la couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Donc comme je t'ai dit, chaque couleur ayant vraiment une mission particulière, des caractéristiques particulières, des qualités particulières, des choses à travailler particulières, des défis quelque part à relever dans ta vie d'humain avec cette couleur. Tu choisis, sachant que par rapport au chakra, au plus tu vas aller vers le rouge, au plus on sera sur une incarnation plus dans la matière, dans le sens où peut-être justement que ta mission de vie, ça sera de prendre conscience de ce spirituel, de t'élever un petit peu. Et par contre, au plus tu vas monter vers l'indigo et le violet, au plus on sera plus sur un côté à peut-être mettre en matière cette spiritualité. D'accord ? Je te le fais vraiment de manière très synthétique, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc imaginons que toi, en tant que petite âme, du coup tu viens de revenir de ton périple de ta vie en tant que rouge, bim, tu meurs, tu montes. Là-haut, on te dit, ok, future réincarnation, quelle couleur tu choisis d'incarner, de prendre. Il faut savoir que dans tous les cas, on a toujours ce qu'on appelle le libre arbitre en énergétique. C'est-à-dire que je sais que c'est compliqué à entendre sur certaines choses que l'on vit, mais tout ce que tu vis, que ce soit en expérience, en relation, là, pour la couleur d'âme, c'est toujours toi. On part du principe que c'est toujours toi en tant qu'âme qui l'as choisi à la base, ok, pour pouvoir avoir des enseignements et pour pouvoir transformer, pour pouvoir transmuter des choses. Donc, on te dit, ok, tu as réussi ta réincarnation rouge, quelle couleur tu veux pour ta future réincarnation? Soit toi, en tant qu'âme, tu es logique et du coup tu prends l'orange, soit t'as pas envie de te casser trop et tu t'es dit rouge, ça s'est bien passé, j'ai envie de refaire une session rouge, bim, tu repars en rouge. Encore une fois, entre deux, suivant les parents que tu as choisis, tu peux avoir des familles d'adoption de d'autres couleurs, ou ça peut être en effet, comme je te l'ai dit, des gens de ta famille en règle générale, c'est pas forcément tes parents, une nourrice, peu importe. Imaginons dans le cas où tu n'as pas réussi ta mission d'incarnation, ou par exemple tu as voulu t'incarner en jaune et ta mission de jaune c'était surtout de comprendre qu'il fallait rayonner et pas briller, de comprendre où était la place de ton ego, de comprendre que tu avais le droit justement de laisser cette partie artistique en toi s'exprimer sans écraser les autres. Ça t'as pas réussi. Tu meurs, tu remontes et du coup quelque part on te dit là-haut ta couleur jaune, tu l'as pas trop réussi, hein, quand même, t'étais sacrément dans l'ego. T'as pas compris comment bien ajuster justement cet ego pour pouvoir rayonner et pas briller. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux retenter entre guillemets cette chance? Donc tu repars pour t'incarner en jaune. Est-ce que tu préfères, vu que tu as fait l'orange précédemment et que ça avait marché, retenter une incarnation en orange, ou est-ce que tant pis tu te dis je m'en fous, ça m'a saoulé le jaune, je fais la couleur bleue par exemple, qui est la gorge, d'accord, donc qui va être carrément autre chose. Voilà comment ça marche. Dans tous les cas, tu as le droit de choisir ta couleur d'incarnation. Donc on a donc les rouges, une incarnation vraiment matérielle où on va devoir apprendre plus à s'élever, à croire au subtil, à croire à l'invisible. Les oranges, une incarnation plus où on va avoir un gros côté martyr chez les oranges qui vont chercher à prendre le malheur des autres, à prendre un peu toute la douleur du monde en fait sur le dos et à vouloir transformer ça, à voir justement le côté plaisir, le côté joie de la vie et à réussir à mettre ses limites pour pas se laisser justement marcher dessus. Les jaunes en rapport avec l'ego dans cette incarnation là, les verts sur le côté où c'est des personnes généralement qui donnent sans compter, qui sont vraiment toujours présents pour donner des services, pour soutenir les gens qu'ils aiment et qui oublient eux de s'aimer et de recevoir, donc ça va être leur grande mission. Les bleus qui doivent apprendre à exprimer qui ils sont vraiment, à exprimer leur authenticité, leur vérité, ce qui les fait vraiment vibrer. Les indigos qui doivent apprendre à ne pas être trop dans l'intellectualisation des choses, à pas être trop dans le cérébral. C'est un peu Hermione Granger, tu vois, au niveau des indigos, c'est réussir du coup à devenir accessible pour les gens
gens autour d'eux, et les violets qui sont eux totalement toujours en quête en fait de se reconnecter, je dirais, à l'invisible avec le subtil, qui du coup vont être des personnes qui adorent l'adrénaline, qui adorent les drogues, qui ont besoin en fait de déconnecter de leur corps physique. En règle générale, d'accord, c'est-à-dire que dans chaque famille, il y a encore des subtilités que je vais pas développer ici parce que c'est un petit peu plus long et un petit peu plus studieux, je dirais, mais ça c'est en grande ligne. Sache que si tu veux savoir quelle est ta famille d'âme d'incarnation et ta famille d'âme d'adoption, c'est quelque chose que je fais en accompagnement du coup. Si les personnes me le demandent, en parlant ensemble, si ça t'intéresse, pendant le premier rendez-vous où en même temps je te parle de l'Ayurveda, de l'astrologie et de la numérologie. Voilà, si c'est un de ces 3 outils que tu as déjà fait, on peut aller voir ensemble quelle est ta famille d'âme, ce qui te permet de comprendre en fait une partie de ta mission de vie et de comprendre aussi quelles sont tes caractéristiques, tes dons, voilà, les choses que tu dois faire germer et les choses que tu as déjà en toi. Donc ça, c'est la première partie, je dirais, pour t'expliquer les familles d'âme sur le côté énergétique. Il y a une autre manière de voir les familles d'âme qui est à peu près dans la même lignée parce qu'on parle aussi du coup de but au niveau des incarnations, des buts d'apprentissage, des buts d'enseignement, des buts de sagesse. Et là, on va parler aussi de familles karmiques, en plus de mission d'âme. Les familles karmiques, elles vont te permettre en fait de venir te réincarner dans une mission d'âme que tu as peut-être déjà incarnée précédemment ou qui est liée à ta lignée karmite ou qui peut être aussi, pourquoi pas, totalement étrangère. La lignée karmique, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment ce qui te compose. C'est vraiment ta source, en fait, si tu veux. C'est ton noyau, c'est là où ton âme va trouver, je dirais, sa genèse. C'est vraiment un lien qui est très très fort avec toute cette lignée, chose qu'on retrouve aussi avec les couleurs que je t'ai dit précédemment. Généralement, quand que tu rencontres quelqu'un de ta propre couleur d'âme ou de ta couleur d'adoption, il y a un lien aussi de cœur à cœur qui se crée. C'est vraiment comme si que les âmes en fait se reconnaissent entre elles. Dans cette manière de voir les choses au niveau de la lignée karmique, on est carrément sur d'autres missions de vie, on est carrément sur d'autres familles d'âmes, on est sur plutôt des rôles, je dirais, sur des caractéristiques, sur des capacités, sur des manières de voir les vies, sur des vibrations même, je dirais, différentes. Donc là c'est pareil, je ne vais pas spécialement rentrer dans toutes les familles, mais c'est quelque chose qu'on pourrait voir aussi ensemble, mais c'est dans ces genres de missions de vie qu'on verrait du coup le chaman, les dirigeants, les guérisseurs, les communicants, bon, les anges. Après, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au final, entre cette manière de voir les familles d'âmes et la manière que je t'ai parlé précédemment des couleurs, ça se ressemble beaucoup parce que tu sais, je sais que dans cette famille d'âmes là, il y a le savant qui ressemble vraiment à l'indigo, il y a en effet le communicant qui ressemblerait à la couleur bleue, on a les soldats de lumière, on a les rêveurs, on a les architectes qui ressembleraient à peu près au rouge. On a vraiment d'autres manières de voir ça, mais c'est toujours ce même principe de réincarnation du coup. L'autre manière aussi de voir tes missions de vie, qui est aussi un peu reliée à tout ça, c'est avec la numérologie. Je m'en sers aussi dans mes accompagnements. La numérologie, ça marche par cycle de 9. Et c'est un peu comme la roue astrologique, si tu veux, la roue astrologique, tous les ans tu passes par les 12 signes du zodiaque, mais ne serait-ce que tous les ans tu retravailles avec ces 12 signes, mais toujours à des niveaux différents, à des vibrations en fait différentes. Tu vois, par exemple, si on reste dans les milieux au niveau de l'ego, le lion travaille, c'est des énergies au niveau de l'ego, tous les ans tu vas repasser dans le lion, tous les ans ça va faire bosser ton ego, mais peut-être de plus en plus profondément ou à des niveaux différents. La numérologie c'est le même principe, dans le sens où on est sur des cycles de 9 ans, donc ça dure 9 ans donc pour passer du chiffre de 1 jusqu'au 9 à la 9e année. Et du coup, à chaque fois, jusqu'à la fin de ta vie, tu repasses par ces mêmes chiffres. Ces chiffres, il faut les voir comme des marches, en fait, qui t'amènent à ton numéro final, à ton numéro de mission de vie. Et c'est le même principe, en fait, c'est que ce numéro, il va venir découler de ton jour de naissance, plus ton mois de naissance, plus ton année de naissance, que tu réduis jusqu'à avoir un chiffre unique. Et ce chiffre unique va venir donner quelle est ta mission de vie, qu'est-ce que tu dois comprendre dans cette vie, du coup, qu'est-ce que tu es
venu travailler. Donc tout se rejoint, et c'est ça qui est fabuleux et énergétique, c'est que même s'il y a plusieurs mots sur toutes les choses, tout se rejoint, parce que même dans les chiffres au final on va rejoindre des couleurs et on va rejoindre des rôles de lignée karmique. Voilà, tout va vraiment ensemble. Ce qu'il faut vraiment comprendre par contre en numérologie, et c'est ça aussi que j'appuie vraiment au niveau de l'accompagnement, c'est que par exemple si ta mission de vie, tu tombes sur le numéro 6, un 6 qui est composé d'un 4 et d'un 2 va pas du tout avoir la même énergie qu'un 6 qui est composé d'un 5 ou d'un 1 ou d'un 3 et d'un 3. Ce matin justement en accompagnement, j'ai donné l'exemple à une de mes coachées que je trouvais au final expliquait bien. En fait, le chiffre à la fin, c'est la finalité, c'est-à-dire c'est comme si tu voudrais faire un chili con carne. Le plat à la fin, ça va être un chili, mais de ton chili ne va pas être pareil si les ingrédients, c'est pour un végétarien que si les ingrédients, c'est pour quelqu'un qui mange de la viande. C'est pareil pour ton chiffre de mission de vie. C'est pour ça que moi, en tant que thérapeute, dans mes accompagnements, lors de ce premier rendez-vous, je prends vraiment en considération tous les chiffres de ta date de naissance en globalité, tous les chiffres lorsqu'on réduit, vraiment comme s'il faut vraiment t'imaginer que moi je prends tous tes ingrédients dans un checker et que d'abord je vais venir vraiment te détailler tous les ingrédients avant de checker et de te sortir ton numéro du coup final. Petit truc intéressant avec la numérologie, c'est que même si tu as le numéro final, tu peux voir dans quelle année tu es, quel est ton numéro de l'année, entre guillemets, à quelle marche de l'escalier tu es pour arriver jusqu'à cette mission de vie. Donc voilà, là, au niveau, c'est un large sujet, hein, les missions de vie. Je serais ravie d'en parler avec toi, notamment en accompagnement ou en appel découverte. Donc je t'invite vraiment à prendre tes 30 minutes d'appel avec moi pour qu'on puisse aller un peu plus loin là-dessus et voir toi ce qui te correspond. Moi, c'est vrai que toute cette partie de mission de vie, je le mets direct dans ton premier rendez-vous d'accompagnement avec moi, où on vient faire l'astrologie et l'ayurveda, qui sont aussi des outils qui te permettent vraiment de mieux te connaître. Et moi j'appelle ça la carte mentale, parce que ça engage chez toi des sortes d'automatismes au niveau du caractère des fois, que du coup des choses que tu ne comprends pas, mais qui sont tout simplement justement dans tes lignées karmiques, dans tes familles d'âmes, dans ta numérologie, dans ton astrologie. Tout ça pour moi ce sont des outils qui sont vraiment complémentaires. Et ça me ferait vraiment plaisir d'en parler avec toi. Donc réserve ton petit rendez-vous de 30 minutes au téléphone avec moi, comme ça on échange là-dessus ensemble. J'espère en tout cas que ce podcast t'a parlé, t'a soulevé l'envie d'aller encore plus loin dans cette thématique. Merci pour ton écoute et à très très vite.